Cette étrange rencontre a été racontée par Adam, le créateur de la chaîne YouTube Adventures. Connu pour partager ses voyages en van et la liberté de la route, Adam emmène généralement ses spectateurs dans des aventures pittoresques, empreintes de calme, d'exploration et de découverte. Mais, en cette nuit particulière d'Halloween, lui et quelques amis décidèrent d'emprunter un chemin différent, un chemin qui menait droit dans l'obscurité. Souhaitant marquer l'occasion par quelque chose de mémorable, Adam eut une idée audacieuse, réunir un groupe d'amis, s'aventurer dans une forêt hantée et projeter un film d'horreur en plein cœur des bois à l'aide d'un projecteur portable. I have some new mates, the ones I happen to meet through this thing that we call van life. So I'm currently on the Welsh border and we are meeting up, we're going to some haunted woods for the evening. But right now I'm actually at this place which is supposed to be a carvery and I was going to meet Bruce here to get a quick meal before the evening begins. C'était simple, effrayant mais amusant. Le groupe se retrouva près de la frontière galloise et forma un convoi, roulant ensemble à travers des routes secondaires isolées et des chemins sinueux qui semblaient les enfoncer un peu plus dans l'isolement à chaque kilomètre. I'm scared going down this road, never mind being out dark. Right, we've arrived at what probably isn't the correct place. I think we're going to jump out and check it out. Au moment où ils arrivèrent à destination, le monde extérieur avait totalement disparu, remplacé par le silence et des arbres imposants. There's an exclamation mark on the tree here, just an exclamation mark. It's scary. Bruce, what's happened, mate? You seem to have gone offline. La radio se mit aussi à grésiller, puis à s'éteindre peu à peu, et la forêt qu'ils avaient choisie faisait partie des légendes locales. Dense, isolée, et depuis longtemps réputée hantée, elle constituait le décor parfait pour leur soirée cinéma d'horreur. Alors qu'ils commençaient à installer le projecteur et l'écran, quelque chose d'inattendu vint interrompre leur excitation. Un son faible et lointain résonna, venu du plus profond des arbres. What was that? What was that? Do you know that I've recorded? Did you hear that? Yeah, I actually did. Like a low. Was that Oslo? No, that was over there. Tout le monde s'arrêta. Au début, ils pensèrent que le bruit venait de l'un des leurs, mais il devint vite clair que ce son provenait bien de la forêt. Il ne se répéta pas. Il ne s'expliqua pas. Il s'évanouit simplement dans le silence, laissant derrière lui une tension lourde que personne ne parvenait à chasser. Pourtant, ils continuèrent, déterminés à profiter de la soirée. Bientôt, le projecteur s'alluma, projetant des scènes d'horreur sur un drap tendu entre deux arbres. Mais à mesure que la tension du film montait, le malaise réel, lui, s'infiltrait doucement autour d'eux dans la forêt. Hey, Mom? Dad? Oslo, where's it? Mom? What are you looking at? Someone's obviously you. Don't move. He's just literally there staring into the blackness. Yeah. What is it? Where's the Oslo? Oslo, it's okay. Get him. Yeah. Puis, sans aucun avertissement, la caméra principale qu'ils utilisaient pour documenter la soirée se figea puis s'éteignit. Aucune erreur, aucune batterie déchargée, juste un arrêt soudain et complet. La batterie affichait plus de 70%, mais la caméra refusa de se rallumer. Ce qu'ils ont capturé juste avant la panne est ce qui rend cette vidéo si glaçante. If you notice the last clip that my camera filmed, just before it cut out, you can see it was like a cold rush of wind just flew straight at me. It was so weird, it felt so out of place, and you can see it on the screen, you can see all the dust and all this madness just flying towards the camera, and then it cuts out. So I have to come to the conclusion that yes, those woods were indeed extremely haunted. Une brusque rafale d'air glacé s'est soudainement dirigée droit vers l'objectif de la caméra,
soulevant feuilles et poussières dans un souffle étroit et étrange. Elle était rapide, ciblée et complètement silencieuse jusqu'au moment de l'impact. La caméra s'est coupée dès qu'elle a été touchée. Personne dans le groupe ne pouvait l'expliquer. Une seconde, ils filmaient, la suivante, ils se retrouvaient dans l'obscurité, leur matériel ne répondant plus, et la forêt redevenue mortellement silencieuse. Le groupe resta juste assez longtemps pour récupérer leurs affaires avant de décider de partir. Ce qui avait commencé comme un défi d'Halloween amusant s'était transformé en quelque chose de tout autre. La panne de la caméra, la rafale glacée, le son étrange dans la forêt, tout cela ne laissait qu'une seule conclusion. Ils n'étaient pas seuls. Jusqu'à aujourd'hui, Adam et ses amis n'ont aucune explication sur ce qui s'est passé. La défaillance du matériel était-elle simplement une malchance, ou avait-il mis le pied dans quelque chose qu'il n'aurait jamais dû déranger? Quelle qu'en soit la cause, une chose est sûre, cette forêt ne voulait pas d'eux. Certaines expériences ressemblent à des scènes de films jusqu'à ce que la peur devienne réelle. Cette nuit-là, dans les bois, Adam et ses amis ont appris que quand on cherche le surnaturel, on pourrait bien le trouver. Et après ce qu'ils ont vécu, une chose est certaine, ils ne regarderont plus jamais un film d'horreur en pleine forêt. Le 21 août 2023, Jay, explorateur et enquêteur paranormal derrière la chaîne YouTube The Journey is the Destination, retourna au cimetière d'Erie Iron, situé dans les vestiges d'une ville fantôme abandonnée depuis longtemps. Cette seconde visite avait pour but d'améliorer un précédent live, entaché de problèmes techniques, malgré la capture d'activités étranges et inexpliquées. Déterminé à obtenir des preuves plus claires, Jay se lança une nouvelle fois dans l'exploration de l'histoire paranormale rapportée du site. Il commença par emprunter les mêmes sentiers que lors de son précédent passage, repensant aux phénomènes auxquels il avait alors assisté. Le cimetière, entouré d'herbes hautes et de pierres tombales usées par le temps, abrite les dépouilles d'enfants comme de vétérans militaires, dont beaucoup reposent dans des tombes anonymes. Alors qu'il explorait les lieux, de lointains meuglements de vaches résonnaient depuis les champs voisins, ajoutant à l'atmosphère déjà inquiétante. Peu de temps après le début de la séance, le matériel de Jay commença à donner des résultats. Des mots comme soldat et tranchée apparurent sur l'application Spirit Talker. Is that one of the children buried here? There's no names on these 5 graves here, but they are children. And then that's a child, that's a child, that's a child. No name on that one. Can't really read that. Des mots qu'il associait aux tombes militaires voisines. Ces messages, combinés aux sépultures anonymes, semblaient renforcer l'idée d'esprits errants tentant de communiquer. Il se souvint d'une visite précédente au cours de laquelle il pensait avoir vu, au loin, quelque chose changer de forme, une silhouette qui semblait se transformer sous ses yeux. Ce souvenir lui revint brutalement lorsque la même terminologie commença à réapparaître durant la séance, avec des références à un changeur de forme et des phrases évoquant la transformation. They take other forms. They take other forms? The shapeshifters? Oh my god, I'm freaking out right now. Especially knowing that I've had some experiences out here and I've seen some stuff I can't explain out here. Des sensations physiques suivirent de bientôt. Des frissons soudains et la chair de poule, que Jay interpréta comme de possibles signes d'une présence proche. Plus loin dans l'enquête, des mots plus inquiétants apparurent. Danser, elle a tué, et chasseur. Il les relia aux tombes d'enfants, et à d'autres pertes tragiques disséminées dans le cimetière. En passant devant une rangée de petites tombes anonymes, que l'on pense appartenir à des enfants, Jay commença à ressentir quelque chose de plus fort, quelque chose qui l'observait. Ce sentiment fut bientôt confirmé par de doux bruits inexplicables à proximité, incluant des bruissements dans l'herbe et ce qui ressemblait à de légers mouvements. À un moment,
il prit une photo dans un espace étroit près du cimetière et remarqua ce qui ressemblait à des éclaboussures de sang sur l'image. La source restait inconnue, mais l'effet fut troublant. Au fil de la séance, les applications répétèrent des phrases liées aux entités changeuses de forme, reprenant exactement le même thème que lors de sa précédente visite. La réaction de Jay mêlait anxiété et fascination, avec l'impression que l'endroit cherchait volontairement à lui rappeler ce qu'il avait déjà vu. Étrangement, bien qu'il entende les vaches au loin, il ne les vit jamais, ce qui l'amena à se demander si quelque chose ne mimait pas des sons d'animaux pour le dérouter ou l'attirer. Cette idée s'accordait parfaitement et de manière inquiétante avec le thème récurrent du changeur de forme. À un moment, il remarqua une zone d'herbe s'affaisser sous une pression invisible, comme si quelque chose venait de passer, un instant qui le laissa visiblement secoué. Il releva également des noms durant la séance comme Charles et George, qu'il tenta d'utiliser comme amorce de conversation. Un lien fut finalement établi avec un garçon nommé James H. Jones, dont la tombe se trouvait à proximité. Lorsque Jay demanda si les enfants enterrés là étaient morts de maladie ou d'autres tragédies, les réponses restèrent énigmatiques, mais lourdes d'émotion. D'autres phrases comme « je t'entends » et « regarde-moi » renforcèrent l'impression que quelque chose cherchait activement à établir un contact. À la fin de la séance, Jay nota que cette nuit avait été plus calme que la précédente, mais que le poids de l'atmosphère et les messages reçus avaient laissé une impression durable. Les thèmes constants d'entités changeuses de forme, de phrases énigmatiques et de réactions physiques inexpliquées suggéraient qu'une présence plus profonde pourrait être liée à cet endroit. Bien que des outils comme Spirit Talker et GhostTube n'offrent aucune garantie, la récurrence des réponses sur plusieurs visites est difficile à ignorer. Ce cimetière abrite-t-il des esprits cherchant à entrer en contact, ou quelque chose de bien moins humain, qui se nourrit de confusion et de tromperie? Même si Jay n'a jamais capturé de preuves visuelles du prétendu changeur de forme, les références répétées, les rencontres étranges et les expériences sensorielles semblent toutes indiquer qu'il reste quelque chose au cimetière d'Aaron. Et si quelque chose pouvait vraiment prendre d'autres formes pour se fondre dans le décor ou tromper, comment pourriez-vous seulement savoir qu'il est là? Rapide, voici Frank, le créateur de la chaîne YouTube Franco TV. Il est connu pour ses explorations en solo, intrépides, dans certains des lieux les plus dangereux et réputés pour leur activité paranormale, souvent repoussant les limites et risquant sa propre sécurité pour capturer des preuves de l'au-delà. Ses spectateurs sont habitués à un contenu intense et dérangeant. Mais une nuit, lors d'une visite illégale dans un immense cimetière, Frank allait filmer quelque chose de si troublant qu'il mettrait à l'épreuve son courage et le forcerait à se battre pour s'échapper. Par une nuit sombre et couverte, Frank débuta son enquête, après s'être faufilé illégalement dans ce vaste cimetière. Les enjeux étaient énormes. Se faire prendre signifiait l'arrestation et la fin de ses explorations. Son objectif était de s'aventurer au plus profond du terrain, loin des lumières de l'entrée, vers une zone où il avait déjà entendu ce qui semblait être l'esprit légendaire qui pleure, La Llorona. What is up, guys? Thank you for watching Franco TV. So I've made it back into another creepy, huge cemetery. But the problem is that I had to sneak in here illegally. So I have to be very careful because if I get in trouble, I could get arrested, beat up, kicked out, and there goes the rest of the video. So I have a lot at stake being towards the front. My objective is to get away from those lights back there, and move kind of further towards the back where I just finished hearing what sounded like a Llorona. But I just made sure the coast is clear. I already kind of scavenged this place a little bit, kind of, and there sounds to be noises coming from the far back. L'air était déjà chargé d'une lourde appréhension. Mais dès qu'il entama son périple, la situation devint rapidement plus précaire. Le ciel menaçait de s'ouvrir, avec de lourds nuages bas annonçant une pluie imminente. Une condition souvent considérée comme amplifiant l'énergie paranormale. Lorsque les premières gouttes commencèrent à tomber, Frank trouva un abri temporaire sous un grand monument. Une statue marquant la fosse commune de milliers de victimes anonymes d'un tremblement de terre. L'histoire sinistre de ce lieu ne faisait qu'ajouter au poids oppressant de l'atmosphère. C'est alors qu'un cri perçant déchira la nuit,
bien plus fort et proche que tout ce qu'il avait entendu jusque-là. Llorona? I can still technically hear something. Hola! There's a light way back there. Alright, making my way towards the direction of where I heard the sound. I want to see if I could... Oh god, that is creepy. For me, it just looks like these two black things just swinging, and so does it... Looks the same on the night vision. Alright, cool, so you see what I see. Prenant conscience qu'il n'était plus simplement en train d'explorer, mais qu'il se trouvait désormais en présence de quelque chose d'inconnu, il s'avança dans l'obscurité, tous ses sens en alerte. Attiré par ces sons inexplicables, il se fraya un chemin à travers le labyrinthe de pierres tombales jusqu'à ce que sa caméra à vision nocturne capte quelque chose de profondément inquiétant. Une silhouette sombre, vaguement humaine, se déplaçant au loin. What the fuck is that down there? I don't see anything, but the the night vision is... It disappears with the IR, okay. What the hell is that? There's something black. Look at that. What is that? Oh, is that a person? Pendant un instant, il pensa qu'il pouvait s'agir d'un agent de sécurité, mais son mouvement silencieux et fluide suggérait le contraire. La silhouette se déplaçait avec une grâce surnaturelle, avant de disparaître dans l'ombre, laissant Frank se demander ce qu'il venait réellement de voir. Oh. Listen. I hear the crying. It sounds like a human. Peu après, les sons passèrent d'un seul cri à des pleurs distincts et emplis de tristesse, ceux d'une femme, semblant l'attirer plus profondément vers la partie la plus ancienne du cimetière. Les sanglots le conduisirent jusqu'à une section de mausolée, au caractère oppressant et étroit. I just got a loud bang. Is there somebody crying? That could probably be the wind, but it is freaking me out. I'm trying to see what the hell it is. Alors qu'il avançait prudemment dans ces étroits passages, quelque chose de terrifiant se produisit. What is that? What the... Hola? Shit, the noises are creeping me out. Hola? Une tête d'un noir profond surgit soudainement de l'embrasure d'une tombe, le fixa un instant d'un regard glaçant, puis se retira rapidement dans l'obscurité. Hola? Something literally just stuck out through here. I had literally seen what looked like a black head stick outside the room just staring at me.
I seen it. I got it on the night vision as well. And it was looking at me right from these doors. Secoué mais déterminé, Frank s'approcha de la pièce, la main posée sur le couteau qu'il portait pour se protéger. Alors qu'il se tenait devant l'embrasure, un nouveau son retentit. Un rire moqueur, désincarné, résonnant dans l'obscurité tout autour de lui. Comme invoqué par cette présence malveillante, la pluie légère se transforma en un orage torrentiel. Frank était piégé. Il se réfugia à l'intérieur même du mausolée où l'entité était apparue, prisonnier à la fois de la tempête et de l'esprit. Pendant plus d'une heure, il resta coincé à l'intérieur de la tombe, tandis que le cimetière, à l'extérieur, commençait à s'inonder, transformant le sol sacré en un marécage boueux. So it is raining really bad outside, and I'm using a different camera because the audio sounds horrible on my night vision because it's really like sound sensitive. But look at this. So it has been about 30 minutes and I'm still stuck in here. It's raining so bad outside that it's drenched. I know I have this on, but I'm scared because I have my book bag over there, and if that gets soaked and wet, it's done. And I have another book bag in my chest. I don't know if you can see it, but it's like this big lump. That's the one with my knife and stuff. But it is raining horribly bad. It doesn't stop. Oh my God, the whole floor, the whole thing is flooding. Today definitely did not go as I expected. But you can see the floor starting to flood. Il semblait que l'entité qui l'avait attiré là l'avait maintenant exactement où elle le voulait. L'orage était-il une simple coïncidence ou un piège calculé tendu par cette présence qu'il avait rencontrée, attiré par des sanglots, observé par une silhouette obscure et piégé par une inondation soudaine? L'enquête de Frank s'est transformée en une lutte désespérée pour sa survie. Il réussit à s'échapper cette nuit-là, mais cette rencontre reste un avertissement glaçant. Quand on pénètre dans le domaine des morts, on joue selon leurs règles et on n'a peut-être pas la chance d'en repartir. Mise en ligne le 8 mai 2023, cette vidéo commençait comme beaucoup de vlogs de voyages joyeux, remplis d'optimisme, de plaisanteries légères et de l'excitation de commencer un nouveau chapitre. Jen et Will, accompagnés de leur chien Tucker, venaient tout juste de quitter la Floride pour se lancer dans la vie en camping-car à temps plein. Avec leur nouvelle caravane à sellette, Fifth Wheel Trailer, et un camion qu'ils avaient affectueusement nommé, d'après des personnages de la série Yellowstone, leur morale était au beau fixe. Leur première grande destination, la Nouvelle-Orléans. L'ambiance était légère lorsqu'ils dirent au revoir à leur famille, s'installèrent dans leur maison sur roues et se mirent à rêver aux aventures à venir. Today we are getting on the road and heading all the way out west to California. But yeah, it's just kind of a little sad this morning. Of course it's raining and kind of set like a sad undertone to the day because we're leaving Matt. My parents came down to Florida for a couple weeks. They left this morning, so a lot of goodbyes happened today. We had a little bit of crying. No, I'm not about to cry. We already had our cries this morning, but we're trying to be positive. We're about to hit the road and head to New Orleans today. Really, truly, this is our first big like RV trip. I know. You know, going out west. Like we've RV'd, but we haven't adventured in this yet. Also, when we did our full tour of our new fifth wheel, we completely forgot to tell you guys what we decided to name our truck and our fifth wheel. I know. How did we forget that? If you guys are fans of the show Yellowstone, Will and I are big fans of the show. So we decided to name the truck Rip and the Paradigm Beth. So Rip's pulling Beth along down the road, and I think our trip just looks like Rip. Like if you watch the show and you know Rip's personality, like this truck just fits Rip. Au début, l'ambiance resta positive. Ils documentaient les améliorations apportées à leur camping-car, partageaient quelques frustrations liées à des livraisons endommagées et tentèrent de profiter au maximum de leur paisible emplacement, juste à l'extérieur de la ville. Jen, toutefois, commença à ressentir une étrange maladie. Pas vraiment un rhume, mais quelque chose de plus déroutant. Elle la décrivit comme un étourdissement constant, semblable à un vertige, lui donnant la sensation d'être déconnectée et d'avoir la tête légère. Malgré cela, elle continua, se reposant quand nécessaire tandis que Will s'occupait des courses et de petites réparations.
We just finished a couple things outside. We were trying to install a bed cover that we got from eTrailer, but it actually came a little bit damaged in the shipping. So they're gonna actually figure it all out for us, whether it's getting a new one or getting new parts to fix that. But we were planning on doing that today now that we finally had some peace and space here at this campground. So that kind of sucks we can't install that today, but we did get our Max Chalks out for the first time and put those on. Now we are going to be putting our new mattress in our bedroom, which I'm excited about because so far we've been sleeping on the mattress that came with the fifth wheel, which I have to say wasn't terrible compared to like most built-in RV mattresses, but it is pretty firm and I wake up sometimes and my shoulders falling asleep. So I'm very excited to put our new Brooklyn bedding mattress in. So I think Will's gonna come in. I'm gonna use today as an opportunity to wash the sheets since we're changing the mattress out. And then we have tons of boxes that we need to take to the dump. So hopefully there's a dump around here. I'm taking a little break just to rest because I'm feeling pretty under the weather. And it's weird because it's definitely like a chest cold, but I don't even feel that bad there. It's more, I think, the inner ear canal feels like I have fluid in it or something, so it feels like constant vertigo. So I just kind of feel like I'm in a dream state all the time, like I'm high on some NyQuil or something. So I'm just trying to like somewhat productive today and kind of be easy on myself. So we'll see. It's a really nice day, so let's get done as much as we can. Finalement, ils s'aventurèrent en ville. La Nouvelle-Orléans était vibrante et chaotique, pleine d'énergie, mais pas forcément accueillante. Le couple admit s'être senti hors de leur élément. Le bruit, la foule et l'imprévisibilité de l'animation du centre-ville les laissaient sur leur garde. Ils mirent cela sur le compte du week-end férié, jusqu'à ce que quelque chose de bien pire se produise. Well, no, I mean, I had some other tools. Nothing really that major. More would have just been like a pain in the butt, but they didn't take any of that. Truthfully, it was stuff like, you know, toe straps and that light dad got me. They took all that? No, I'm saying all that stuff, it's not worth value. Yeah. But it would have been a pain in the butt to go and get all that stuff again. I know. You know? Okay, let's leave. Well, New Orleans put a little damper on our trip. So we truthfully didn't feel the most comfortable in New Orleans, being completely honest. We were kind of like, hey, it's St. Patrick's Day weekend and maybe people are just being a little crazy. We didn't know if we'd ever really come back, to be honest. And then we came out to the car and I'm like, Jen, why'd you leave the window down? And she's like, I didn't leave the window down. And I'm like, get closer, and I'm like, somebody busted out our window. So we didn't really have anything of value sitting out. No, like I had a really nice Craftsman toolkit my parents bought me for Christmas years ago. I had it under the seat if it was in here, but we were doing a bunch of work on the RV yesterday, and I think I pulled it out for that. Keep your fingers crossed. I think it's in the RV, so. Yeah, so we're a little rattled right now. We're here at a Lowe's that we're gonna go into and try to get the stuff to like patch the window real quick. Yeah, my guess is we're supposed to be leaving tomorrow morning. My guess is we'll have to get it fixed in Waco when we get there. Yeah, which is our next stop. Which is our next stop, and you know, I don't even know. Maybe we'll call the insurance company. Maybe we won't, depending on how much it is, if it's worth filing a claim and all that. So. Yeah. De retour à leur véhicule stationné près du camping, ils découvrirent la vitre du camion brisée. Des éclats de verre jonchèrent les sièges. Au début, la confusion, puis une prise de conscience douloureuse. Ils avaient été cambriolés. Des outils, des sangles et des objets personnels avaient disparu. Rien de grande valeur monétaire, mais tout était utile, et certains objets irremplaçables. Pour aggraver les choses, leur chien Tucker se trouvait dans le camion et avait failli marcher sur les morceaux de verre. Le reste de la nuit fut consacré à aspirer les éclats, à sceller la fenêtre avec du ruban adhésif et à évaluer ce qui pouvait être récupéré. Secoués et frustrés, ils hésitaient entre faire une déclaration d'assurance ou simplement réparer et continuer leur route. La police fut informée, mais le couple savait qu'il y avait peu d'espoir de récupérer quoi que ce soit. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas le vol, c'était la violation. Savoir que quelqu'un les avait ciblés en plein jour alors qu'ils essayaient simplement de profiter de leur premier grand arrêt sur la route. À la fin de l'épisode, ils n'étaient plus de simples touristes découvrant une ville. Ils étaient des voyageurs pressés de quitter cet endroit. Jen et Will admirent qu'ils s'étaient sentis en insécurité pendant une grande partie de leur séjour à la Nouvelle-Orléans,
un sentiment qu'ils avaient essayé de nier jusqu'à ce que l'incident rende impossible de l'ignorer. Avec leur prochaine étape en vue, ils prirent la route, la vitre scellée avec du plastique, les émotions à vif, la confiance ébranlée. Ce n'était pas le genre de contenu qu'ils avaient prévu de créer. La transition de la célébration à l'anxiété est ce qui rend cette vidéo si marquante. Elle capture une réalité brutale souvent absente des vlogs de voyage bien polis. Quand votre maison est sur roue, vous n'êtes pas juste un visiteur, vous êtes exposé, vulnérable. Chaque lieu est un risque, et parfois, ce risque devient réel. Ils quittèrent la Nouvelle-Orléans avec plus qu'une vitre cassée. Ils repartirent avec une perspective changée. Parce que quand votre sécurité semble fragile et que votre espace est violé, la route paraît un peu plus longue et beaucoup moins libre. Black Mass Paranormal est dirigé par un enquêteur passionné de l'inconnu. La chaîne a bâti son identité autour de la documentation directe de légendes et de mystères dont la plupart des gens ne parlent qu'à voix basse. Mais cette fois, l'enjeu est encore plus grand. Armé d'une caméra, d'un drone et d'une curiosité sans limite, l'animateur se lance dans ce qui pourrait être l'une de ses aventures les plus dangereuses, traquer les insaisissables, et peut-être mortellement dangereux, humains sauvages des Appalaches. Le voyage commence dans les Smoky Mountains, l'un des parcs nationaux les plus visités d'Amérique, et, ironiquement, l'un des plus mystérieux. Réputés depuis longtemps pour leurs disparitions étranges, leurs apparitions fantomatiques et leurs histoires de cryptides telles que Bigfoot et le Dogman, les Smokies dégagent une atmosphère inquiétante. All right, y'all, welcome back to another Black Mass adventure. Now, the area that we are in today is insanely special. This is going to be a long day, probably a really long video, because we are on the hunt for the feral people. And we have traveled to a very, very unique location. So this is kind of part of a couple of investigations that I have been going on. Currently, I am in the Smoky Mountains. For those of you all who don't know, the Smoky Mountain National Park is actually one of the most visited parks in America, over California even. So what's interesting is that this area is known for its cryptids, its hauntings, its disappearance of people, strange mysteries, aliens, UAPs, ghosts, goblins, Sasquatch, Dogman, and of course, the feral people. Now, the feral people is a topic that has fascinated me ever since I was a kid. Growing up in East Tennessee in Appalachia, all of the grandparents always talked about the men who lived in the mountains or in the woods. They described these people as being extremely aggressive. They were known to attack women, known to attack children. Cette aventure ne se limite pas aux histoires de fantômes, elle concerne quelque chose de bien plus troublant. Depuis des générations, les habitants de la région transmettent des récits sur des êtres humains sauvages, semblables à nous, vivant au cœur des montagnes. Mais pour l'animateur de Black Mass Paranormal, il ne s'agissait pas d'une simple légende. C'était un mystère digne d'être élucidé. Il se lance en pleine journée, convaincu que la lumière du jour apporte plus de crédibilité que la peur de la nuit. Alors que la caméra tourne, il précise qu'il ne part pas à la chasse au Bigfoot ni à la poursuite de lumières fantomatiques. Cette fois, il s'agit de mettre au jour des preuves de l'existence d'une population que le gouvernement semble nier. Eyewitness came forward and said that while they were walking around Cades Cove, they saw what looked to be a very big, hairy man carrying something over his shoulder
and running quickly away. Others described seeing these feral people living throughout the Cades Cove area, and even all the way up to West Virginia. There have been reports of these feral beings, these feral humans running and living throughout the Appalachian Mountains. But the Smokies National Park is one of the most recognized for feral people activity. Over the past couple years, I have decided to start searching for evidence of these feral people. Now, in my travels, I have found some pretty damning evidence. I have experienced somebody screaming. I think it felt like it was just an intimidation thing to get me out of the way. I have found bare human footprints in areas where nobody would be taking their shoes off. Like, it would just be stupid. I've found hardened sticks that look to be used as some sort of spear. Des humains sauvages, vivant peut-être en groupes tribaux, utilisant d'anciens réseaux de tunnels pour rester cachés. Son enquête le conduit à un endroit situé juste à l'extérieur de Gatlinburg, dans le Tennessee. So in 2019, there was a family that traveled to the Smoky Mountains and decided to go for a hike. They went to an area that's called Porter's Creek. This is a pretty kind of off the beaten path, mundane area outside of Gatlinburg that a lot of people don't really think about going to. And in this adventure, the little boy kind of stumbled and found a hole in the ground. Well, this hole led to a 5.7 mile underground tunnel system. Now, the state of Tennessee wants to recognize this tunnel system as being created by clever moonshiners. However, I don't think that moonshiners would put themselves in a position where they could literally be caught in a hole. Like, moonshiners are smarter than that, in my opinion. So I think these caves, these tunnel systems, on top of caves, we do have caves that these tunnel systems could connect to. I believe these tunnel systems were created by these feral people. And I think the state of Tennessee knows about it. I think the U.S. government knows about it. And they are basically just trying to keep it out of the public's eye. Officiellement considérés comme des vestiges de la période de la prohibition liée à la fabrication d'alcool clandestin, il pense que cette explication ne tient pas la route. Selon lui, les contrebandiers étaient assez intelligents pour ne pas s'enfermer dans un tel piège vulnérable. Il suggère plutôt que ces tunnels auraient pu être creusés par des humains sauvages, habitués à naviguer dans la région tout en restant cachés aux yeux du public. Au fur et à mesure de ses recherches, il découvre quelque chose de troublant. Now, as I'm standing here, I just looked down and I saw a pretty interesting spore here. Or I saw an interesting footprint. So that's the size of a little kid's shoe. Oh shit, there's a bear. Hold on.
I don't know where he went. There's a rattlesnake too. Okay. Here is that is a pretty small footprint, but it does look to be kind of barefoot. You have a toe here, and a big toe here. And that is heading up in this direction. Une petite empreinte nue dans la terre, en plein milieu de nulle part. Elle est étrangement humaine. Pourtant, ce n'est clairement pas un endroit où quelqu'un marcherait pieds nus. Sans personne autour, cette empreinte en dit long. Quelques instants plus tard, il est surpris par la présence d'un grand serpent à sonnette, un rappel très réel du danger qui l'entoure. Malgré les menaces bien tangibles de la nature, il continue de se concentrer sur ce qu'il pense se cacher sous la surface. Plus tard, alors qu'il grimpe sur un terrain plus élevé, une sensation oppressante le frappe. Il n'est pas seul. En explorant les sentiers plus profonds, le silence n'est interrompu que par quelques bruits inquiétants. Ce n'est pas un homme qui fuit des ombres, c'est quelqu'un qui les poursuit activement, essayant de percer le voile de mystère qui enveloppe les Smoky Mountains. Il n'y a pas de confrontation spectaculaire, pas de sursaut, seulement ce sentiment croissant que plus il s'enfonce, plus il se rapproche de quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Son commentaire glisse parfois vers la frustration, se demandant à voix haute pourquoi ces explorations authentiques sont ignorées au profit de clips viraux plus dramatiques mais clairement truqués. Mais cette frustration révèle une vérité plus profonde. Ce qu'il montre est peut-être moins spectaculaire, mais c'est réel. C'est quelque chose en quoi les spectateurs peuvent vraiment croire. Et peut-être est-ce cela qui rend cette rencontre si différente. La peur est multiple. Elle vient de l'incertitude, des dénis du gouvernement et du folklore profondément enraciné des Appalaches qui refusent de mourir. That was a weird noise. Whoa. Did anybody else just see that ripple in the... I just caught the cellophane thing, I think. Okay. 2 minutes and 8 seconds is when that happened, I think. Roughly. I've had a weird-ass feeling, y'all. I kind of want to go back over here. I'm hearing some like pretty large movement. À la fin de la vidéo, il est clair que ce voyage n'est pas terminé, ni pour lui, ni pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose qui vit dans ces bois et qui ne veut pas être trouvé. Que pensez-vous de cette rencontre? Donnez-moi votre avis.